des fruits au Talmidei Chachamim. S'il te plaît, merci. Comme la Gemara a dit, tout celui qui donne au Talmidei Chachamim à manger, Machil Talmidei Chachamim, c'est Ki'ilu Makriv Bikurim. Elle a dit qu'il y avait, comme ça elle a dit cette semaine, qu'il y a des tzadikim qui font. Ça zachinu k'tzat, ils se quelques pérotes de tzadikim. Qu'il y a une mitzvah de Bikurim. Si on peut faire quelque chose. C'est qu'il y a Makriv Bikurim. Combien c'est important la mitzvah de Bikurim? Combien c'est important cette mitzvah-là? Toutes les mitzvahs elles sont importantes. Mais le Bikurim c'est Léodot. Bikurim c'est remercier Hachem. Remercier Hachem. Combien c'est important de remercier Hachem? Sur quoi on ne doit pas remercier? Tout. Sur la vie, sur la santé. La santé, ça inclut tout. Les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, le cœur, les reins, les poumons, le foie, la rate, les veines, les os, les muscles, les doigts, les membres, les articulations, les tendons. Regardez tout ce qu'il y a dans le corps. Sur chaque tendon, il faut remercier Hachem. Il a joué au foot, son tendon il s'est déchiré. Son pied il est parti 360 degrés. Et voilà, vas-y. Il y en a pour 6 mois. Un tendon qui s'est déchiré. Un tendon. Une fois dans ce doigt-là, j'ai pris un coup. Puis tombe le doigt, il tombe. C'est quoi? Pas mal, rien du tout. Y a plus, tu peux plus lever le doigt. Le doigt est tombé. C'est bizarre, je connaissais pas ça. Hôpital, machin, radio, un tendon, vous avez déchiré le tendon. 4 mois de rééducation. Avec un truc comme ça, j'ai dû voyager au Canada, en plus j'avais un Shabbat plein là-bas au Canada. J'ai fait les drachotes avec un morceau de fer comme ça ici, je fais le drachot. Un morceau de fer comme ça. 4 mois. Un petit tendon, ça doit pas être très grand. Presque opération. Un S. On met la barre de fer pendant, je crois, 1 mois. Fallait pas bouger. 1 mois. Après, quand on l'enlève, on voit. Si tout va bien, tout va bien. Sinon, il faut opérer. Il m'a enlevé la barre. Le doigt, il a fait... Il est tombé comme le premier jour. Il m'a dit, c'est opération. Il dit, non, on peut pas remettre une autre. Mais non, ça sert à rien. Mais peut-être... Bon, j'ai insisté, il m'a remis une autre barre. Bon, Hachem, ça a marché sans opération. Il s'est mis. Mais attendons. Clou! On prend un coup comme ça. Allez, va une fois par semaine. Ils font des exercices, de la pâte à modeler, la pâte des ailes, pour que le doigt il tienne en place. 4 mois. Je parle pas de la jambe, je parle pas de ça. Je sais pas. Et quand tout marche, on se plaint. On se plaint, ouais, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est ci, pourquoi c'est ça, je comprends pas. On se plaint. Asrech Leodot L'Hashem, c'est ça la mitzvah de Bikurim. Les prémices, les premiers fruits. Ki tavo el haaretz, asher Adonai Elohecha noten lach, nachala v'yishta v'yashavta ba, v'lakachta bereshit, kol peri adama, asher tavi m'artzecha, bata el hamakom, וכו'. Toute la paracha, cette paracha nifla'a là d'être modèle à Kadosh Baruch Hu. D'être modèle à Kadosh Baruch Hu. tous les mizmorim atidim libatel, chutz mimizmor litova. Car katouf. Tous les mizmorim de Teilim seront annulés. De quoi seront annulés? Ça veut dire que, arrête, tous les mizmorim de Teilim, c'est quand David, il était en détresse, quand il montrait, il est mechazek dans la émouna, dans le bitachon, voir que tout vient d'Hachem, etc. À la fin des temps, il n'y aura plus besoin de tout ça. Il n'y a plus besoin d'émouna à la fin des temps. Tout sera dévoilé. Bitachon, tout sera dévoilé. Chokhma, tout sera donné. Il n'y aura rien besoin. Alors, une chose, il va rester.
la guide Toda. Dire merci à Hachem. Ça, c'est à l'éternité, il faut dire merci à Hachem. Ah, c'est ça la kavana. Tous les mizmorim vont s'annuler, Chutz mi mizmor le Toda. Leodot l'Hachem. Tov leodot l'Hachem. Dira Varim nous a dit. Tov leodot l'Hachem. Matai tov leodot, rak שזה l'Hachem. Pas leodot à Bnei Adam. Dire merci au médecin, dire merci. On a dit ça ici aussi, non? Il faut dire merci par politesse. Avant dans le cœur, tov leodot rak l'Hachem. Ulcha na'e leodot. C'est à toi, Hachem, que convient le remerciement. C'est toi qu'il faut remercier, parce que c'est Hachem qui fait tout. C'est lui qui donne tout. Voilà. Et quand Shenitna Reshut la refait les rapports, même le refait qui guérit, c'est pas lui qui guérit, c'est Hachem qui guérit. Top. Un peu dans Wahaim. Kadosh niré. זה עניין. ארמי עובד אבי. והצצתי בפרשה זו, dit אור החיים הקדוש, je sais pas ce qu'il veut dire par là. הצצתי בפרשה זו. להציץ, c'est מציץ מן החרקים. להציץ, c'est comme quelqu'un qui regarde comme ça derrière une fenêtre, derrière, mais un petit peu. Comment ça s'appelle en français? Hein? Guetter. Guetter? Ouais, on métite. Où il regarde, il y a un cadeau, il y a quelque chose, il veut savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Il fait comme ça. Hein? Ça s'appelle les hatzitz. D'accord? Ça s'appelle les hatzitz. Vous avez compris ce que c'est. Azil Or Chaim Akadosh, itzatzti be parasha zu. Comment on est matitz dans une paracha, je ne sais pas. Lui, il sait qu'Anéric, il a vu l'œil de Roi HaKodesh. שרומזת גם כן ביאת ארץ העליונה. C'est quoi כי תבוא אל הארץ? איזה ארץ? ודאי que le pshat c'est ארץ ישראל. אבל on parle aussi כי תבוא quand tu viendras אל הארץ. הארץ העליונה, לגן עדן. ואמר והיה כי תבוא שאין ראוי לאדם לשמוח אלא כשיבוא לארץ העליונה. La vraie joie de l'homme, c'est que lorsqu'il arrivera à la Eretz Ha'elyona, comme dit le Rambam, que les tzadikim mitavim lamut. Les tzadikim, ils ont une ta'ava de mourir. Et là, ils ont une ta'ava de manger un shawarma. Là, ils ont une ta'ava d'aller en vacances. Là, ils ont une ta'ava de dormir. Là, ils ont une ta'ava de mourir. Tzadikim, ils ont une ta'ava de mourir. Pourquoi? Parce que c'est la grande simcha. Comme il dit ici, En ra'ui la'adam lismoach. Et là, la vraie simcha, c'est là-bas, Vadaï. Sur la simcha qu'il y a dans ce monde, il y a écrit, ou le simcha, mazosa, comme ça il dit Shlomo HaMelech. C'est quoi la joie? Comme ça il dit Shlomo HaMelech. Mazosa, c'est quoi la joie? De quoi on est sa mère dans ce monde? Tout est éphémère. Un enfant est né, on est sa mère, il va mourir. À 120 ans, il meurt. Est-ce que tu es sa mère? Si sa mère, sur ça, tout passe. Comme ça il dit Shlomo HaMelech. Toutes les smachot de ce monde-là, elles sont éphémères. La vraie simcha, c'est la simcha éternelle. Alder omro batishak le yom haron. La joie, le sourire sera le dernier jour. Ki simchat olam hazeh ena ela hevel urot ruach. Chaza, ça c'est ki tavo el haaretz. Ken? Simchat, on a fait la sechet et tout le chat. C'est éphémère ça? Ken, c'est pas... C'est une simcha d'avoir acquis quelque chose qui va nous permettre d'atteindre la simcha. Mais la vraie simcha n'est pas ici. Maintenant, il fait Torah, mitzvot, zayish lo simcha, la avot Hashem. Sauf ceux qui sont arrivés à très très haut niveau, que toute leur simcha c'était que dans ce monde. Parce que leur vraie simcha c'était la avodat Hashem. Comme Moshe Rabbeinu ou comme David HaMelech. Ça c'est pas notre niveau. Ve'amar Asher Hashem Elokecha noten lecha nachala ki lazo ikare nachalat olam. C'est quoi la nachala, l'héritage qu'un homme reçoit sa part? C'est sa part dans le monde futur. V'dikdek lomar noten lecha ki be'erech ma sheshave olam ha'elyon kol ma sheyesagel adam ba'ado lo yagia lechelek me'elef alafim mishovio. Tout ce qu'un homme peut atteindre
comme acquisition de biens dans ce monde. Il a des hôtels, il a des maisons, il a des bateaux, il a des voitures, il a tout ce qu'il a pu atteindre dans ce monde. Kol ma she'adam yochal lesagel ba'ado, ça veut dire s'approprier, n'atteindra pas helek, une part, mais elef alafim mishovio, d'un millionième de ce que vaut la part de ce qu'un homme reçoit dans l'Olam Haba. Nazé Amar noten lecha betorat matana. Asher Hashem Elokecha noten lecha. C'est matana. Parce qu'un homme, il ne pourra jamais se payer une place au Olam Haba, une chambre au Olam Haba, une nuit. Combien ça coûte? Combien ça coûte une nuit au Gan Eden? Allez. Quelqu'un peut payer une nuit au Gan Eden? D'abord, personne ne peut s'imaginer ce que c'est Gan Eden. Peut-être qu'il y a des hôtels qui s'appellent dans ce monde Gan Eden, ou le paradis, ou Paradise. Il y a des choses comme ça. Paradis. Le paradis. Le vrai paradis. Le Gan Eden. Combien ça coûte là-bas une nuit? Une semaine. Une semaine au Gan Eden. Combien ça coûte? Ça coûte très... Il n'y a pas de prix. Parce qu'il dit c'est vrai. Alors, il peut tout l'argent et l'or du monde qu'il peut avoir, il ne peut pas se payer une place au Gan Eden. Et plus que ça, je vais vous dire. La kavana du Rav ici, c'est même en Torah et en mitzvot. C'est pas que en argent. Avec toute la Torah et les mitzvot que tu peux faire, avec tous les efforts que tu as fournis pour les faire, avec tous les dapim que tu as étudiés dans le chasse, qui n'étaient pas faciles, tout ça, ça ne suffit pas pour payer un instant de plaisir au Olam Haba. Tellement que le Olam Haba, c'est immense. Immense le plaisir du Olam Haba. Par rapport à l'effort que tu as fourni ici, c'est comme si tu vas au Hilton pour un shekel. Un shekel la nuit, dans la suite royale du meilleur hôtel de la Terre. Un shekel. Qui c'est qui? Ça n'existe pas une chose pareille. C'est pareil. C'est beaucoup plus. Avant, on est pour l'instant dans le Olam Hazé, le monde où on doit s'efforcer à accomplir la Torah et les mitzvot. C'est quoi s'efforcer? Se lever tôt. Ah, tu vois pas l'effort. C'est dur. Mais pour gagner le Olam Haba, se lever tôt, c'est quoi? S'asseoir pendant 5 heures d'affilée, étudier. Sans parler, sans bouger. C'est dur. Oui, bah c'est dur. Mais pour le Olam Haba, c'est dur. C'est rien. Même si c'est 100 ans qu'il faut le faire, ça vaut le coup. C'est rien. Le prix à payer, c'est rien par rapport à l'éternité qu'on reçoit. L'éternité. Pas une semaine à l'hôtel. L'éternité. C'est rien. C'est rien. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre un jour. Il ne faut pas perdre une fois. Il ne faut pas perdre un seder. Il faut essayer. Amar virishta. Amar v'yashav tabal derech omram tzadikim yoshvim. C'est quoi Virishta, Veyashav Taba, c'est écrit dans la Torah. Veyashav Taba, la Gemara dit, qu'est-ce qu'ils font les tzadikim dans le Olam Haba? Yoshvim, déjà ils sont assis. Ils étaient debout trop souvent dans son Olam Hazé, à courir à droite, à gauche, debout pendant la Hamida, debout pendant les Slichot, debout. Là-bas dans le Olam Haba, on s'assoit. On est assis, c'est tranquille. Qu'est-ce qu'on fait? Atorotehem berashehem, on a les couronnes, ils ont les couronnes sur la tête. Venehenim midi vashchina. Ils jouissent de la splendeur de la Shechina. Chose qu'on peut en aucun cas comprendre. Le Rambam nous donne des exemples pour montrer combien on ne peut pas comprendre. Il donne 2 exemples. Comme l'aveugle à qui on expliquerait, l'aveugle de naissance, à qui on expliquerait les couleurs. C'est faisable? Il y en a qui veulent essayer, ils réfléchissent un petit peu, quelques secondes. Non, c'est impossible. Impossible. C'est impossible d'expliquer à un aveugle de naissance c'est quoi rouge. Impossible. Tu peux rien faire. Rien. Vert, bleu. Même tu vas dire tous les mots de la terre. Tout.
tu ne pourras jamais lui expliquer c'est quoi une couleur. Il donne un autre exemple. Il dit comme le poisson ne connaît pas l'élément qui est le feu. Il fait, hein? Le poisson ne connaît pas le feu. C'est quoi le feu pour le poisson? Je comprends pas. Va expliquer à un poisson c'est quoi du feu. Vas-y, batsnacha. C'est un autre élément, il est dans l'eau. 100% dans l'eau. Il n'y a pas de notion de feu chez le poisson. Impossible. J'ai entendu, je ne sais pas si c'est le Rambam qui dit ça, j'ai entendu, c'est comme expliquer aussi à un sourd les notes. Hein? Les notes. Do, ré, mi. Sourd de naissance. Tu sais, il y a do. Tu lui parles avec les trucs. Il y a do, ré, mi. Tu fais avec le violon. Là, tu fais comme ça. Là, tu fais comme ça. Là, tu fais comme ça. C'est pas ce que tu dis. Ce que tu veux. Il te voit faire des... On ne comprend pas ce que tu dis. Comme ça, on n'a aucune notion de ce que c'est le Olam Haba. Aucune notion. On ne pourra jamais savoir, jamais comprendre, jamais s'imaginer. On n'aura même pas une idée, aussi infime qu'elle soit, de ce que c'est le Olam Haba. Aucune. ואומרו ולקחת על דרך אומרה בספר הזוהר כי כל אשר יעשה האדם מהמצוות ומעשים טובים בעודו חי מתקבץ על יד. C'est quoi qui est écrit ולקחת? Mereshit Peri Adama. Et la Karta, Mereshit Peri Adama, tu prendras les prémices, les fruits de la terre. Ce qui dit le Zohar, tout ce que l'homme fait des mitzvot Maasim Tovim tant qu'il est vivant, ça se rajoute yad al yad, petit à petit, petit à petit, petit à petit, ça s'entasse. Il fait encore des mitzvot, encore des tfilot, encore tchouva. Ad yom nesirato, jusqu'au jour du voyage. Il fait ses provisions. Umehem, ubahem, mekabel, pene, hamelech. Avec ça, il accueille, ça veut dire qu'il arrive devant le roi. Keder omro ve'halach lefanecha tzidkecha. Ve'u omro ve'lakarta mereshit kol peri ha'adama pirush lo yikach beyado lakbil pene Hashem ela midvarim hamuvharim she'asa ba'olam hazeh. Mereshit kol peri ha'adama. Quel fruit on amène? N'importe quoi. Les plus beaux, les premiers, les meilleurs. Pareil, ce qu'on amène à Hachem, c'est les meilleurs des mitzvot, les meilleurs des actions. Od Rama, c'est la Torah, chez Nikret Reshit. C'est la Torah. Reshit Peri Adama, c'est la Torah. Torah Nikret Reshit. Reshit, Chochma, Yirat Hashem. V'omro Asher, Hashem, Elokecha, noten lach, itbaer al derech, umram ktiv, l'Hashem, haaretz umloa. La terre appartient à Boré Olam. Ktiv, haaretz, natan livnei Adam. C'est une stira, la Gemara fait une stira dans Brachot. Un côté il y a écrit la terre appartient à Hachem, et un autre côté il y a écrit il a donné la terre aux hommes. À qui elle appartient la terre? À Hachem ou aux hommes? Une stira. La Gemara répond Kan kodem bracha, kan lacha bracha. Avant qu'un homme fasse une bracha, comme on a fait maintenant, ce verre-là il appartient pas à toi, pas à moi. À Boré Olam, assourd de manger, de boire. Après qu'on a fait la bracha, c'est à nous. Arrête, shachar sheyasa adam ma shetzivahu Hashem, yichashev hadavar shebemtzaruto asa maaseh shehu natun lo bematana. Quand un homme va faire ce qu'Hachem lui a demandé, c'est comme si que la chose lui appartient. Shezulatze kol maaseh adam en lanu bo yitaron. כי לפי שמפעלו כולו באמצעות עולם שהוא בו ולשם הארץ ומלואה לזה אמר אשר השם אלוקיך נותן לך. איזה יופי, c'est profond ce qu'il y a écrit là. Avant qu'un homme fasse la volonté d'Hachem, comme on a dit la bracha ou toute autre mitzvah, il se trouve sur terre. On se trouve sur terre. Oui, on est dans l'Olam Hazeh. Et tout le Olam Hazeh appartient à Hachem, dont nous-mêmes. Comment une action qu'un homme fait peut se référer à l'homme lui-même, se rapporter à l'homme, se rattacher à l'homme lui-même? Si l'homme lui-même, il n'est pas dans son propre réchoute. L'Hachem haaretz umloa. C'est un mok meod. Hein? C'est très très profond ce qu'il dit ici, Laurent. Je crois que ça touche même
question fondamentale de la Bechira. Qu'a priori, il n'y a aucun libre arbitre. A priori. On même dit qu'il y a un libre arbitre. Alors, comment il peut y avoir un libre arbitre si tout est entre les mains d'Hachem? Tout. Vous comprenez? Tout, ça veut dire tout. Tout, ça veut dire même notre cerveau, notre nefesh, nos pensées, tout est entre les mains d'Hachem. Tout c'est Hachem. Ça c'est une question on va la passer rapidement. Le Rambam dit qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Aval, je crois que l'on va faire allusion à ça ici. L'Hachem a Aretzum Loa. Toute la terre appartient à Hachem. Comment une action qu'un homme ait fait peut se rattacher à lui? Si toute la terre appartient à Hachem, dont moi. Alors comment une action que je fais peut se rattacher, peut être considérée comme si c'est la mienne? C'est ce qu'il y a écrit. C'est ça la kavana profonde de Chazal dans Brachot, quand ils disent Kan kodem bracha, kan nachar bracha. Kan kodem bracha, toute la terre, l'Hachem haaretzum loa. Lachar bracha, quand un homme il est mivarech Hachem, quand un homme il se rattache à Hachem. Et ça peut-être c'est le petit pina qu'Akadosh Baruch Hu il a laissé au choix de l'homme. Alors là, tout se transforme en étant son propre. Sa propre action, qu'Akadosh Baruch Hu il nous la donne en cadeau. Parce qu'il ne peut pas nous. La terre elle reste à Hachem. Et c'est comme si que c'est à toi. Atkan, ça suffit pas plus que ça. Un vendredi en plus ils sont fatigués. Les bikurim, c'est quel fruit qu'il faut amener? Les 7. Le premier qui sort, quel bikurim pour amener? Oui. Tout premier. Verger. Tout le verger des 7 fruits. Pas tous les fruits, c'est que les 7 fruits. Quel? Donc la première. Il sortait la première grenade qui venait, qui sortait, il prenait un gemi, là, une sorte de. Fil rouge. Il n'y avait pas de fil rouge à l'époque. Ah bah, c'était une sorte de gemi. Gemi, c'est de la sève. La sève qui sort des. Ils en font un fil. Ils en font un fil rouge. Ils en font un fil et ils le mettent autour de ce fruit. La première grenade. Première grenade. La première grenade de l'arbre. De tout, du verger, t'as dit. Ah donc. Okay. La première grenade, la première. Tous les fruits. Première date, et ainsi de suite. Première olive. Ça coûte pas grand chose. Hein? Ça coûte pas grand chose. Ça coûte pas grand chose? Non, ça coûte pas grand chose. Mais tu sais de quelle façon ils faisaient ça? Comment? Tu veux qu'on raconte un peu? Tiens, Mishnayot Bikurim. Zraim. Aleph, peut-être. Il y avait les riches, ils faisaient comme ça, il y avait les pauvres. Ah, c'était toute une mise en scène. C'était. Il fallait avoir l'œil aussi. L'œil? Il faut mieux voir quelle solution. Tu vois? S'ils se trompaient, c'est plus épais. Et Camilla, s'ils se trompaient. Tu vérifies pourquoi tu veux qu'il se trompe? Non. Surtout un arbre entier. Avec derrière des feuilles, derrière des trucs. Il vient, il regarde. Wesh. Et il amenait pas qu'un seul. Ah bah oui. Ils amenaient pas une grenade et une date et. Non. Après, ils amenaient aussi d'autres fruits. La mitzvah, hein, elle est avec ces fruits-là. Oh, c'est beaucoup. T'es sûr que c'est là beaucoup? Non, c'est bon, c'est bon. Ok. הנה. כיצד מפרישים ביקורים? יורד אדם בתוך שדהו ורואה תאנה שבכרה, אשכול שבכרה, רימון שבכרה, etc. Donc il voit le premier fruit, il lui met là-bas le fil. כיצד מעלים את הביקורים? כל העיירות שבמעמד מתכנסות לעיר של מעמד. Tout
toutes les villes se réunissaient à un endroit. Et ils dormaient dans la rue, cette nuit-là. Les tentes et les chameaux. Velo ayu nichnasim labatim, ils ne rentraient pas dans les maisons. Ça, c'est dans chaque ville. Dans chaque ville, chaque région, ils se réunissaient dans une place principale. Velamashkim aya memune omer, kumu vena'ale tzion bet Hashem Elokenu. Il y avait le memouné, le responsable qui venait le matin à l'Otashachar et il disait, levez-vous et montons à Tzion, el bet Hashem Elokenu, dans la maison d'Hashem. Kumu vena'ale. Akrovim mevim te'enim ve'anavim, ceux qui étaient proches de Yerushalayim, ils amenaient des raisins et des figues fraîches. Ils sont proches, il n'y a pas besoin de frigidaire. Il n'y a pas de frigidaire à l'époque. Alors ça ne va pas s'abîmer. Alors ils peuvent amener des fruits frais. Et ceux qui étaient loin, ils amenaient des raisins secs. On peut aussi avec des raisins secs. Ils sont loin, tant qu'ils arrivent à Yerushalayim, ça va s'abîmer. Hashor olech lifnehem, karnav mitzupot zahav, le taureau, il faisait ses cornes, il les recouvrait d'or. Le taureau avec des cornes en or comme ça. Il faut dire merci à Hachem. Tu dis merci à Hachem comme ça. Rav Tzedka il a dit, t'as bien agavani, tu me l'as fait fourni. Je m'allais pas chouk. Fais quelque chose de beau, faut faire. Ils ont mis le taureau, on lui met des cornes en or. On lui fait une couronne avec des branches d'olivier à sa tête. Il y a le Khalil, les flûtes, etc. Ils arrivent proches de Yerushalayim, et de Yerushalayim on envoie plein de fruits, de décorations. Et eux, ils décorent maintenant leur panier. Ils amenaient leur panier avec les 7 fruits, maintenant ils en font des grands paniers, très très beaux. Apahot, Asganim, Anizkarim, Yotzim Likrateihem, le Nasi, etc. Ils sortent. לפי כבוד הנכנסים היו יוצאים כל בעלי אומנויות שבירושלים עומדים לפניהם tous les magasins de Yerushalayim quand ils rentraient ceux qui amenaient les Bikurim, tous ceux qui sont dans le magasin, t'as le boucher, t'as le cordonnier, t'as ci, t'as ça, il y a toutes sortes. Aujourd'hui il n'y a pas le boucher, le cordonnier. Il y a les glaces, il y a des téléphones, le magasin de téléphone, il y a le magasin de trucs. C'est ça qui est aujourd'hui. Tous les gens des magasins sortaient du magasin et se levaient devant eux. C'est comme ça, une ligne, tout le monde devant leur magasin, et ils étaient debout devant ceux qui amenaient les bikurim. Et il leur disait, Achenu, Anshe Hamakom, Ploni, Achenu, mes frères, les habitants de Natania, de Tel Aviv, de Beersheva, באתם לשלום, ברוכים הבאים, ברוכים לשלום. החליל מכה לפניהם עד שמגיעים להר הבית, הגיעו להר הבית, אפילו אגריפס המלך נוטל הסל על כתפו ונכנס. Même le roi, il prenait son panier et il rentrait lui aussi au Beth Amikdash avec tout le monde, apporter les bikurim. עד שמגיע לעזרה, הגיע לעזרה, ודיברו הלוויים בשיר, il y avait la chanson des Lévi'im. Aromimcha Hashem qui dit litani velo simachta oivaini, ça les Lévi'im ils chantaient ces chansons-là, etc. C'était mamash. Quelqu'un il fait cette mitzvah, il est rempli d'Irat Shamayim. Son cœur il s'ouvre de remerciements à Hashem. C'est rempli de joie. Il faut prier qu'on ait ça Bekarov, comme mamash. אז on termine. Le אור החיים הקדוש. ואומרו ושמת בתני ירמוז שצריך כל מפעלות הטובות שעשה יהיו על פי דבריהם, כי אומרו על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט, והתורה והמשפט בארו אותם חכמים משבשים מסכתות כמניין תנה. C'est quoi תנה? Gematria 60. שישים מסכתות. Samta Tene! Badene, il faut que tu viennes avec le chasse, il faut que tu viennes. Pour toute la Torah, tu la fasses al-pi Adin, al-pi Halacha. שזו לזה הגם שיעשה כל המצוות שבעולם. וואי.
Joli. Si un homme il fait pas les mitzvot comme Hachem m'a ordonné de les faire, et là il se les fait pour lui-même comme ça, il aime bien, et il fait ça, il fait ça. אבל pas le piatene. Agam שיעשה כל מצוות שבעולם, si un homme il fait toutes les mitzvot du monde, il s'arrête hu vehem. Qu'il soit brûlé lui et ses mitzvot. Il parle pas comme ça d'habitude. Non mais c'est. Mais vadaï, c'est pas shoot. Un homme fait les mitzvot pour une autre raison, pas comme Hachem l'a demandé, etc. Quel sens il y a ça? Il s'arrête hu vehem. ואומרו והלכת אל המקום לפי שבעליית הנפש לעולם העליון lorsque la neshama elle monte לא תלך תכף ומיד להקביל פני השם. C'est pas directement un homme il est niftar, il va voir Hachem. מה פתאום? עד שיכין עצמו בפרוזדור ויש שמתעכבים עד 7 ימים או חודש או ימים, il y en a qui ils doivent patienter 7 jours, 1 mois, 1 an, כאמור בספר הזוהר, avant d'arriver à leur place dans le Gan Eden. ואחר כך עולה לגן עדן העליון הנקרא צרור החיים והוא המקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם. Tout ça c'est le pasuk. מה נעשה? עוד? C'est magnifique. טוב, juste encore un, peut-être ce soit en complète. ואומרו ובאת אל הכהן על דרך אומרם כי מיכאל עומד לכהן לפני השם. C'est qui le Kohen? C'est Michael, שר ישראל, le malach Michael. להקריב הנפשות לפני אלוקי עולם, c'est lui qui apporte les neshamot devant Hachem. ואליו יאמר כדברים האלה הגדתי היום, ואומרו אשר יהיה בימים ההם יתבאר על פי דבריהם שאמרו שישתנה הכהן העומד שם וצאו למען מה שאמרו בזוהר החדש בעניין מיכאל למתי זכה להיות במצב זה, שהוא מעט שהעלה נפשו של דוד לגן עדן העליון אחר שבנה שלמה בית המקדש, הרי שלפעמים משתנה הכהן, אז אמר אשר יהיה בימים ההם. טוב, c'est des דברים נפלאים רבותיי, אבל je ne veux pas vous retenir. chacun doit faire des choses pour Shabbat, זה גם מצווה, להכין דברים לכבוד שבת, קודש. זה דברים נפלאים, que grâce à ces mitzvot qu'Hachem nous a donné, באמת on est זוכה לעולם הבא. C'est pour ça qu'on est dans l'Olam Hazé. On a dit hier, on jure qu'on va être tzaddik et pas rachat. C'est ce qu'on fait dans l'Olam Hazé. C'est pour ça qu'on est dans ce monde-là. Ni pour des diplômes, ni pour des histoires. Et les parents, ils entendent ce que je dis. Ils sont pas contents. Ah, bien, je dis la vérité. Hein, Ron? Ton père aussi il entend des fois ça, je sais. Bon, celui-là tu me mets pas c'est quoi. Pas shoot, c'est émet. C'est pas shoot. C'est pas shoot. Pourquoi faire un homme il est dans ce monde? Pour faire la Torah et les mitzvot. Ah, Parnassa. Comment tu vas faire mon fils? Comment tu vas faire mon fils? Dis-lui, comment il a fait papy? Ton papy à toi, comment il a fait ton arrière-grand-père? Comment il a fait? Il était à quelle fac? Quelle fac il était? Il y avait une fac à l'époque? Il y avait. Qui c'est qui allait là-bas? Personne. Quelle fac il était? Comment il était? Et pourtant il était tzaddik. Bon, Hachem, voilà, t'es dans ce monde, et t'es vivant, et tout va bien. Vas-y, Parnassa. C'est la case du Baruch qui donne la Parnassa. Et il donne une bonne Parnassa. Bah, il donne la Parnassa comme ça, Bédir. Une bonne Parnassa. Selon le mazal de chacun. Avec le diplôme, on est assuré d'avoir une Parnassa. Qu'est-ce qu'il m'a raconté? Toi, ton frère, d'accord? Chaque fois, j'amène cet exemple-là. Master, je sais pas quoi, finance, je trouve ça. Pas de travail. Pas de travail. 1 an, 2 ans, je sais pas combien de temps. Pas de travail. Pourtant, ils s'arrachent, ceux qui sortent de ces endroits là-bas. Comme ça, tu m'as dit. J'ai droit à raconter une ronde, ça te dérange pas, c'est Moussa, c'est Hizouk pour tout le monde. Celui qui sort d'un endroit comme ça, avant qu'il sorte de là-bas, rien qu'il rentre dans là-bas, déjà les patrons des sociétés, ils mettent leurs yeux. Hein, il est rentré là-bas, celui-là j'attends qu'il sorte, 3-4 ans, tac, tout de suite recruté.
Ils sortent là-bas, 1 an, 2 ans, pas de travail. Ce sont des études dures, des années, pas de travail. Qui t'a dit que des études ça donne la parnassa? Qui? Où t'as vu ça? Il faut que tout. Il faut que tout. Et qui t'a dit qu'il n'y a qu'avec des études qu'on va avoir la parnassa? Comme ça, il faut que tout. On comprend nos parents. Ils s'inquiètent. Ils veulent. Après, ça dépend pas que des parents, de la personne elle-même. Ouais, lui, il veut faire moitié-moitié. C'est autre chose, c'est pas de problème. C'est pas sourd. C'est pas sourd de faire moitié-moitié. C'est pas sourd. Il n'y a aucun problème dans ça. Enfin, il faut savoir que c'est pas pour ça qu'on est venu dans ce monde. On est dans ce monde que pour emmagasiner, pour stocker un maximum de Torah, de mitzvot, d'Avodat Hashem. Heureux l'homme qui a le droit d'étudier toute la journée, toute la vie. David Amelech, il était Melech. Il avait beaucoup de choses à faire. Il pouvait se permettre encore aussi beaucoup de choses. Et il a demandé qu'une chose. Ahad sha'alti me'et Hashem ota avakesh, shivti bevet Hashem kol yemei hayai. Shivti bevet Hashem kol yemei hayai. C'est tout ce que je demande, dit David Amelech. Il est roi. Les rois, ils ont des possibilités infinies. Presque. Même la Torah, elle leur donne une marge. 18 femmes, ils ont de la marge. Et David Amelech, une chose je demande, une chose je fais. Shivti bevet Hashem. Shlomo Amelech, son fils. Hevel avalim amar kohelet akol havel. Tout est vanité. Tout. Tout. Il dit, j'ai vu, j'ai fait, ועשיתי, וטעמתי, ועשיתי, הכל הבל. Tout est vanité. Une chose est vraie. Shlomo Amelech, il termine comment son sefer. Qui c'est kol adam. Sauf davar kol nishma. Sauf davar, tout le livre de Kohelet. Chochma. Kohelet ou Mishlei? Sauf davar. Kohelet sauf davar. Sauf davar kol nishma. Et à Elohim ira et mitzvotav shemo, qui c'est kol adam. Après tout ce livre de Chochma incroyable, où là-bas il détaille tout ce qu'il y a dans ce monde. Sauf davar kol nishma. Et à Elohim ira et mitzvotav shemo, qui c'est kol adam. C'est quoi l'homme? Tout l'homme, le seul intérêt pour l'homme, c'est l'ishmor ta mitzvot. C'est kol adam. D'accord. On doit remercier Hachem. Bikurim, on n'a pas de fruits à amener. C'est pas grave, on amène nous-mêmes, on amène nos remerciements. C'est pas parce qu'il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de bikurim, il n'y a pas de Beit HaMikdash qu'on est piturim de remercier Hachem. Il faut remercier Hachem, il faut remercier Hachem tous les jours, sur tout. Et à la colle, on est au Hachem, Bnei Torah, qu'on a le droit de faire son service un peu plus que les autres. En tout cas en quantité. En qualité, ça c'est à vérifier, chacun il doit voir ce qu'il fait lui. Mais au moins en quantité, on a le droit de faire beaucoup de mitzvot, des tas de mitzvot. Ce monde-là, on peut faire des tonnes de mitzvot. Chaque mois de Limud Torah, c'est mitzvah d'Oraïta. Des tonnes de mitzvot on peut faire dans ce monde. Il faut remercier Hachem et de Parach. Il faut prier Hachem qui nous donne la force de faire tchouva. Là, ça revient encore mieux. Comme ça, il sera zoché. L'école la brachot écrit dans la paracha, une bracha qui est écrit nulle part. Il écrit Veisigucha kol haberachot haele. Veisigucha, vous savez c'est quoi Veisigucha? Elles vont t'atteindre. Quand quelqu'un est sauve, on l'atteint. Toutes ces brachot, elles vont t'atteindre. Ça veut dire quoi? Sans rien faire. Hem yasigu otra. Si tu shmor et kol ha-mitzvot, les brachot, elles vont te suivre, elles vont te trouver, même sans que tu fasses rien du tout. Ce sera mevorach. Shem Zaken. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.